La collimation d'un télescope Newton fait peur, et pourtant elle est indispensable pour obtenir de bonnes images. J'ai donc décidé de vous proposer une série d'épisodes sur la collimation des télescopes Newton et Cassegrain et Schmidt-Cassegrain, qui partira des approches pour débutants à des approches beaucoup plus pointues pour aborder des sujets qui n'ont jamais été encore abordés sur YouTube. Et donc je vous donne rendez-vous dans les prochains tutoriels de cette série. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro sans chaise. Bienvenue à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un épisode qui manquait cruellement quand même sur ma chaîne, il faut être très honnête, la collimation en 2 minutes d'un télescope Newton. Comment est-ce que je collimate un télescope en 2 minutes sur le terrain, en particulier quand vous avez un télescope stroke, c'est-à-dire un télescope totalement démontable, ou ici un bon exemple avec un télescope de type serrurier, là c'est le Mid-Light Bridge, eh bien la collimation sera toujours à recontrôler à chaque sortie. Et donc aujourd'hui, voilà, je vous propose de voir comment le faire en 2 minutes, et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Dans cet épisode, nous allons parler de la collimation des télescopes Newton avec un collimateur laser. C'est une méthode de collimation très rapide, il vous en prendra environ 2 minutes une fois que vous aurez maîtrisé la méthode. Et elle est applicable surtout de jour comme de nuit sur des télescopes Newton sur monture équatoriale ou même sur des télescopes Dobson. La dimension de l'instrument ne pose pas de problème. On utilisera donc un collimateur laser. Il sera possible de contrôler la hauteur du miroir secondaire. Bon, c'est une technique, mais c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais ça fonctionne. Et la précision globale de la collimation est tout à fait bonne, largement suffisante pour un débutant, et permettra de l'utilisation de votre télescope en visuel, mais également en photo planétaire avec des résultats corrects. Il faudra bien sûr l'améliorer avec une collimation sur l'image à la caméra par exemple, et une collimation également suffisante pour de la photo du ciel profond. Mais là aussi, on pourra améliorer avec d'autres méthodes supplémentaires que nous verrons dans des tutoriels ultérieurs. Voici donc une représentation virtuelle de votre télescope. Vous avez ici le miroir primaire, ici le cône de lumière convergent, puisque vous aviez des rayons parallèles au départ et le miroir est convergent, et l'image aérienne doit se former ici, en face du miroir primaire. Seulement voilà, bien évidemment, vous ne pouvez pas placer la tête ici, nous avons un miroir plan, et l'image aérienne va se placer ici, derrière le porte-oculaire. Ça, c'est quand tout va bien, votre télescope est correctement collimaté. Il peut y avoir plusieurs problèmes de collimation qui peuvent se conjuguer et former une image médiocre. Le premier problème de collimation que vous pouvez rencontrer est ici un problème de collimation du miroir primaire. Il renvoie l'image ici un peu trop vers la gauche, donc sur cette zone rouge, cette image aérienne virtuelle rouge. Et avec la présence du miroir secondaire, eh bien, l'image aérienne se trouvera décalée ici. Alors elle peut être décalée bien évidemment vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. C'est ici pour l'exemple. Et donc je vais vous montrer dans quelques instants justement un type d'image où vous verrez que le centre de l'image correctement collimatée n'est pas strictement au centre de votre image. Le deuxième problème de décollimation que vous pouvez rencontrer est plutôt une décollimation du miroir secondaire. Là, on va considérer qu'on a un miroir primaire bien réglé, mais en fait, le faisceau lumineux viendra justement être décalé sur donc le plan focal, que ce soit votre oculaire ou votre capteur d'appareil photo. Et le problème, c'est qu'on va avoir un phénomène de tilt. Regardez, cette partie-là donc de l'image aérienne se trouve en arrière de l'image aérienne attendue, et cette partie-là se trouve en avant de l'image aérienne attendue. Et la conséquence, eh bien, on aura des images, des étoiles floues sur les bords de l'image, alors qu'elles seront nettes sur le centre de l'image. Il existe d'autres cas de figure de problèmes de décollimation de votre télescope. Nous n'allons pas rentrer dans les détails aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes sur cette série sur la collimation. Si vous ne faites pas la collimation correctement de votre télescope, voilà un peu à quoi peut ressembler l'image, avec des étoiles, avec une grosse chevelure sur le côté. C'est ce qu'on appelle de l'aberration de coma propre au télescope de Newton notamment, mais pas seulement. Et en fait, la collimation consiste justement à régler correctement le télescope pour avoir plutôt des étoiles bien ponctuelles, comme c'est le cas ici, où cette zone de l'image est quand même beaucoup mieux réglée.
Cette image souffre donc de 3 problèmes. Le fait qu'il n'y a pas de correcteur de coma, donc bien évidemment on a une coma très importante sur les bords de l'image, mais également le fait que la collimation est mal faite, et même au centre de l'image, eh bien on a déjà un petit peu de coma. Et troisièmement, un problème de tilt que l'on verra dans un épisode à venir. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment corriger la collimation de votre télescope. Vous pouvez faire une vérification très rapide de votre collimation, simplement en regardant comme ça. Quand vous regardez à travers le porte-oculaire de votre télescope et sans oculaire, vous pouvez voir la petite pastille au centre, ronde, blanche, il s'agit de la pastille du centre du primaire, et vous voyez les branches d'araignée du support du miroir secondaire. Et donc, normalement, cette petite pastille doit être au centre donc des branches d'araignée, si on a des branches d'araignée droites comme c'est le cas ici. Et en même temps, il faut quand même être dans l'axe, c'est-à-dire que si vous vous décalez comme ça, bien évidemment, ce ne sera pas juste. Donc, en reculant votre regard comme ça, vous retrouvez aussi le tube du porte-oculaire lui-même, que vous voyez là. Et donc, ce tube, vous avez un premier cercle ici et un deuxième cercle qui est sa sortie, ici. Donc, si vous maintenez tout ce petit monde de façon coaxiale, et vous voyez donc que vous avez un cercle, un deuxième cercle, la petite pastille et la croix. Si tout ce petit monde est axial, c'est correct. Mais méfiez-vous par contre d'une chose, attention. Quand vous regardez ici le miroir secondaire reflété sur le primaire, vous pouvez voir qu'il dépasse un peu plus de ce côté-là. C'est-à-dire du côté opposé au porte-oculaire. Donc on ne considérera pas ce cercle-là dans la considération de l'axialité. Ok, alors le collimateur laser, il en existe pas mal de modèles différents sur le marché. Ça, c'est ce qu'on appelle les no-name, avec un petit adaptateur 2 pouces que j'ai fait avec mon imprimante 3D. Je vous mets le lien sur le fichier STL. Ça, c'est le Hotech que j'utilise, que je trouve vraiment très très bien. Si vous avez un porte-oculaire en 2 pouces, eh bien optez pour un adaptateur que vous allez garder en permanence avec le collimateur laser. Raison pour laquelle donc j'en ai fait un à l'imprimante 3D. Comme ça, j'ai toujours le même adaptateur et il reste en permanence avec le collimateur laser. Ce qui fait foi véritablement déjà, ça va être l'axialité du collimateur laser avec le porte-oculaire. Ça va être cet épaulement là. Donc en fait, en plaquant le collimateur laser là-dessus et en plaquant, donc on va rentrer au maximum le porte-oculaire. Là, quand je vais appuyer, je vais pouvoir vérifier que mon laser est lui-même dans l'axe. Si le laser est complètement de biais, forcément on aura une mauvaise collimation, et je vous renvoie donc à mon épisode sur le réglage, le contrôle et le réglage d'un collimateur laser. Donc ensuite, une fois que vous avez mis votre collimateur laser dans votre porte-oculaire, on l'allume et on viendra contrôler sur la pastille du télescope, voilà, on viendra contrôler, savoir s'il fait des cercles ou pas. Là, on voit qu'il fait des cercles. À partir de là, on peut y remédier de 2 façons, soit avec les vis de réglage du collimateur laser, soit en forçant un tout petit peu parce qu'on a repéré le centre de notre cercle. Donc là, j'ai une idée assez précise du centre du cercle. Donc je viens bloquer mon collimateur laser avec la petite fenêtre vers le miroir primaire, et on a toujours un petit peu de jeu, on viendra mettre vers le centre de notre cercle. Et donc le centre de notre cercle, voilà, en forçant un tout petit peu, on arrive à le mettre bien. Donc vous avez bien compris que finalement notre laser n'arrive pas au centre de la pastille du primaire. Ça veut dire que le miroir secondaire n'est pas réglé. Il existe plusieurs cas dans les télescopes du commerce. La collimation se fera quelquefois avec un tournevis cruciforme ou avec une clé Allen, ou vous aurez directement des vis donc molletées qui peuvent être manipulées avec la main. Mais le principe restera toujours le même. Donc pour ce faire, on va utiliser un tournevis, puisque vous avez ici des vis cruciformes. Mais dans certains cas, vous pouvez retrouver ce genre de vis là, c'est ce qu'on appelle, alors ça peut trouver le nom de Bob Knobs, simplement c'est très très cher comme ça. En fait ce sont simplement des vis molletées, il faut trouver la bonne longueur et le bon pas, mais en dévissant une, on peut faire ses propres mesures. Petit rappel important, la vis centrale sert à régler la hauteur du miroir secondaire. Il ne faut pas la toucher parce que vous allez dérégler profondément le télescope et vous allez créer un tilt monstrueux. Mais surtout, si vous la dévissez complètement, le miroir secondaire va tourner sur lui-même et va carrément risquer de tomber sur le miroir primaire. Attention, danger.
La collimation se fera à l'aide des 3 vis extérieures disposées à 120 degrés. Sur certains télescopes, vous n'avez que 2 vis pour un système tirant-poussant. Et donc pour régler la collimation, on va visser une de ces 3 vis. Elles sont poussantes. Par contre, si nécessaire, il faudra dévisser légèrement les 2 autres, mais tout en veillant à maintenir une certaine pression. Attention enfin à l'axe de rotation du miroir secondaire sur lui-même, car il n'est pas bloqué dans la rotation et on va complètement décollimater le télescope lui-même. On en parlera dans les épisodes à venir, mais donc faites très attention et je vous conseille de mettre un petit scotch donc sur la fixation entre les deux, à l'opposé du porte-oculaire, ce qui vous permettra d'éviter justement cette rotation involontaire. Donc ici, on va utiliser les vis pour pouvoir corriger la position du point rouge qui arrive sur notre pastille. On a vu qu'il était plutôt de ce côté-là, donc en vissant cette vis-là, on viendra ramener la pastille au centre. Notez qu'en raison de la souplesse des branches de l'araignée, il faudra procéder par petits coups. Visser un petit coup, vérifier ce qui se passe, et puis recommencer si nécessaire. Donc à partir de là, le laser part du porte-oculaire, on est bien dans l'axe du porte-oculaire puisqu'on l'a fait tourner sur lui-même, et il arrive au centre du miroir primaire. On va le ramener au centre de la mire ici, donc c'est-à-dire régler le miroir primaire. Donc à l'arrière de notre miroir primaire, vous pouvez voir que nous avons 6 vis. Il y a 3 vis qui vont venir tirer le miroir primaire, mais il y a un système de ressort quand même pour maintenir le truc, et on a 3 vis de blocage. Les 3 vis de blocage ici sont les blanches. En fait, il faut, c'est ça la difficulté, c'est qu'il va falloir repérer laquelle est laquelle. En fait, c'est assez simple. La vis de blocage, vous passez le doigt vraiment au-delà de la partie métallique ici, et on voit qu'il n'y a rien. Alors que si on est sur la vis de réglage, on sent la tête de vis de l'autre côté. Donc cette vis-là, avec le système de ressort ici, sert à faire reculer le miroir primaire. Celle-ci par contre est une vis de blocage. Sur pas mal d'instruments, vous allez trouver des vis comme ça qui nécessiteraient du coup l'utilisation d'un tournevis, et c'est quand même pas très pratique. Je vous conseille de les remplacer tout simplement par des vis molletées. Alors il suffit d'aller mesurer le diamètre extérieur du filetage ainsi que la profondeur de la vis, histoire de trouver une vis tirante et une vis poussante qui vous permettent de faire une manipulation à la main. Là par exemple, si je veux reculer le miroir, je dévisse la vis tirante, je visse la vis poussante et je recule le miroir. Inversement, si je veux avancer le miroir, je dévisse la vis poussante, je visse la vis tirante et voilà. Attention, vous n'avez pas toujours de ressort dans ces barillets. Ici, là, effectivement, il faut manipuler l'une et l'autre et non pas dévisser les vis de blocage. On commence donc par dévisser les 3 vis de blocage. Vous voyez que celle-ci avait l'air d'être un peu embutée. Non, elle fait le job, mais on les dévisse un petit peu. Et on va regarder le retour du laser. Alors là, on n'a pas de chance, on n'a même pas le retour du laser dans la mire là-haut. Alors vous pouvez ensuite essayer de jouer sur les vis pour retrouver ce qui se passe, mais c'est pas toujours évident. Donc il y a une astuce. L'astuce est la suivante, elle consiste à regarder cette branche d'araignée sur le miroir primaire, confondue avec celle-ci. Donc on vient se mettre comme ça, et vous regardez si la pastille au centre se trouve plus haute ou pas. Dans un sens et dans l'autre. On en déduit donc que la pastille est plus haute que ces 2 reflets, et donc ça va nous donner l'indication de savoir comment commencer le réglage. Heureusement qu'on avait dit 2 minutes. Donc là, effectivement, le problème de réglage se trouve plutôt dans ce cadrage-là, Donc le point est trop haut, donc en fait, on va venir cabrer le miroir comme ça, vers le bas, vers l'avant. Et là, on a la petite loquette qui apparaît. Voilà. On va continuer avec les autres vis. Donc on continue de jouer sur les différentes vis pour pouvoir ramener le laser au centre de la mire. Notez qu'il faut avoir bien dévissé les 3 vis de blocage, parce que dans certains cas, on peut se retrouver à se bloquer et ne pas arriver à visser, ça sert à rien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va visser les 3 vis de blocage et on est bon. Vérifiez toujours que à chaque fois que vous allez serrer ces vis-là, ça va bouger toujours un tout petit peu. Et donc si elles sont toutes les 3 serrées de la même façon, ça revient au centre. Alors maintenant que vous avez terminé votre collimation,
eh bien il reste une chose hyper importante à faire et on l'oublie facilement. Mettez un oculaire, visez l'étoile polaire, vous bloquez bien évidemment les mouvements de l'instrument et il faut refaire l'alignement de votre chercheur. Parce que le fait d'avoir touché à la collimation va forcément impacter très légèrement l'angle de retour de la lumière et globalement l'alignement finalement optique de l'instrument par rapport à sa structure, à son tube physique. Voilà, donc notre télescope est collimaté puisque nous avions l'allée du laser qui allait au centre du primaire et qui revient au centre de la mire du collimateur laser, et on avait surtout bien vérifié que le collimateur laser était bien dans l'axe du porte-oculaire. Donc ça c'est pour la collimation en 2 minutes. Là ce télescope était franchement décollimaté quand on a attaqué le réglage, donc ça a été un tout petit peu plus touchy, mais l'astuce des reflets des branches d'araignée, je pense, est intéressante à connaître. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et rendez-vous bien sûr dans les playlists pour trouver tous les différents épisodes sur les réglages de vos télescopes. Merci, au revoir.